Elle réussit son coup dans cette campagne présidentielle dans la peau de l'alternative crédible à Emmanuel Macron. En jouant la carte de la sérénité et du pouvoir d'achat, Marine Le Pen rencontrera tout de même quelques difficultés pour dépasser le plafond de verre qui lui résiste depuis longtemps. Pour s'imposer, l'ancienne présidente du Rassemblement national aura besoin d'élargir sa base et de convaincre les électeurs ne l'ayant pas choisi au premier tour. Est-ce que pour autant elle tendra la main à Éric Zemmour? Il y a peu de chance. La fille Le Pen a mis tellement d'années à décoller l'image provocante et dangereuse de son père qu'elle ne risquera pas de s'y aventurer une deuxième fois. Encore moins face à un adversaire d'extrême droite qui n'a fait que lui taper dessus pendant des mois. Aujourd'hui, en position de challenger véritable face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen aura toutefois besoin des électeurs d'Éric Zemmour, surtout si ce dernier dépasse les 10% de voix. Elle sera contrainte alors à un numéro d'équilibriste. Alors, est-ce qu'Éric Zemmour et Marine Le Pen peuvent se retrouver au second tour? On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Je vous propose de démarrer avec Yoann Gillet, qui est avec nous bien évidemment et qui soutient très fortement Marine Le Pen. Et quel sourire ce soir, on ne sait pas pourquoi. C'est parce que vous avez vu le dernier sondage de l'Express où oui, apparemment Marine Le Pen n'est pas très loin de l'emporter au second tour. J'ai le sourire tous les jours puisque les sondages sont bons tous les jours. Donc oui, effectivement, le dernier sondage, 47,5% pour Marine au second tour. C'est dans la marge d'erreur, ça veut dire qu'en réalité elle est à égalité avec Emmanuel Macron. Donc la victoire est possible, c'est pour ça que tous les patriotes doivent se mobiliser. Alors, ça tombe bien, puisque c'est la question qu'on vous pose dans le débat de ce soir. Avec Éric Zemmour, est-ce que vous êtes favorable à une alliance entre les deux tours avec Reconquête? Mais ça veut rien dire une alliance. Les électeurs feront leur choix. Et les électeurs sont bien conscients de la réalité et les électeurs savent ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils ne veulent plus surtout. S'ils se retrouvent entre les deux tours et que Marine Le Pen et Éric Zemmour sont sur une même estrade. Vous savez, les soutiens, les poignées de main, ça je pense que les Français s'en contrefichent royalement. En revanche, je pense que les Français sauront prendre la bonne décision et au second tour, je suis convaincu que les Français vont se rallier à Marine Le Pen massivement. C'est déjà le cas au premier tour d'ailleurs, parce qu'on pourrait en parler. 37% des Français, c'est un sondage d'aujourd'hui, envisagent de voter pour Marine Le Pen dès le premier tour. Il faut le rappeler. Oui, mais ce report de voix peut vous être... C'est ça qui peut vous faire gagner sur le deuxième mais les tour. électeurs feront leur choix. En tout cas, la différence probablement de 2017, cette fois-ci, vous avez probablement une réserve on a une de réserve de voix, c'est vrai. Les électeurs savent ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent plus. Et ce dont ils ne veulent plus, c'est Emmanuel Macron. Marc Tolel, quel est votre avis, puisqu'on rappelle bien évidemment que vous êtes référent Reconquête dans le département du Gard avec Éric Zemmour. Absolument, je crois que la dernière phrase de Yoann Gillet me paraît effectivement la bonne. C'est-à-dire, je crois qu'il y a une réaction extrêmement négative face à ce gouvernement. Moi, je ne rencontre sur le terrain que de la colère et de la répulsion. Donc il y a de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Je crois qu'effectivement, le choix des Français sera extrêmement clair. Il y a un scénario qui a été écrit par tout le système médiatico-politique depuis à peu près plus de 2 ans. Macron veut un deuxième tour, Le Pen contre Le Pen. Point. Au mois d'octobre, vous ne disiez pas ça. C'est les Français qui veulent ça. Je termine. D'accord, ça c'est Macron. C'est Macron. Je ne fais pas attention. Je n'ai jamais fait attention au sondage de manière phénoménale. Non, pas du tout. Au mois d'octobre-novembre, pas du ça tout. vous arrangeait bien. Pas du tout. Ces sondages-là, pas vous du arrangez tout. bien. Pas du tout. Bah, tu peux me laisser parler quand même. Allez, c'est quand même. Finissez, monsieur Tolel. Et Brahim, je vais vous donner la parole. Parce qu'on vous a pas donné la parole. Moi, je vais te couper tout à l'heure. Tu vas voir. Tu vas être embêté autant. Tu vas voir. Vous n'aurez pas le temps. Autant fait trop vite. Moi, je peux gueuler, je peux hurler, je peux tout faire. J'ai encore la jeunesse. Alors, avec une chose qui est sûre, en tout cas, c'est un scénario qui a été écrit par le pouvoir. Point. Ça, c'est quelque chose d'évident. Maintenant, moi, je vais vous dire une chose. Justement, les Français auront à choisir de manière simple. Soit on a Le Pen, Macron au deuxième tour, et à ce moment-là, rien ne changera. Ce sera pareil. Non, mais soit... Et vous voterez quoi si c'est Macron-Marine? Soit on renverse la table. On renverse la table et effectivement, je suis persuadé qu'Éric Zemmour n'est pas du tout au niveau où on le dit. Dimanche, il y a eu un sondage de manière très claire au Trocadéro. Je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de monde. Et d'autre part, je sillonne un petit peu l'Occitanie depuis à peu près plus de 3-4 mois maintenant, avec Gilbert Collard. Chaque fois, on a eu des salles combles, de la ferveur, de l'amitié,
Après, peut-être deux l'espérance. choses, monsieur Tollet. Je vous redonnerai la parole, on fera votre interview après. Pour l'instant, on est sur le débat. Je dis quand même deux choses. La première chose, vous le savez, au Trocadéro, d'autres s'y sont essayés et ont perdu. Et la deuxième des choses, attention, les terres d'Occitanie sont peut-être des terres plus favorables à l'extrême droite. C'est peut-être pas le cas dans toute la France. Mais... On donne la parole à Brahim, mais je vous donne la parole après. Si je vais pas te couper. Non, allez-y, pas de souci. Non, Brahim, quel est votre avis, en tout cas, sur la question de ce soir? Est-ce que vous pensez que raisonnablement... Quand j'entends M. Gillet et M. Tollet, je sens bien quand même qu'il y a une connivence, c'est-à-dire qu'il y a une attente. Pour moi, tout a été orchestré pour faire en sorte que, je l'ai dit la semaine dernière, que la Reconquête, le parti Reconquête, c'est un petit peu le poisson pilote du RN, du Rassemblement National. Et je vais même vous dire mieux. Un jargon du rugby. C'est le demi de mêlée, vous savez, c'est-à-dire qu'en fait, il l'anime, il coordonne un petit peu. Monsieur Tollet a joué au rugby, donc ça va lui parler. Tu sais comment on l'appelle? Tu sais comment on l'appelait? Tu sais comment on appelle le 9? On l'appelle l'aboyeur, d'habitude. Et du coup, vous y ressemblez bien, monsieur Tollet, à l'aboyeur. Du coup, enfin, Éric Zemmour, il ressemble. Exactement, enfin, l'équipe à Éric Zemmour, mais c'est pas le souci. Donc du coup, moi je pars du principe qu'en fait, au bout du bout, c'est la même chose, donc du coup c'est du réchauffé. Éric Zemmour, c'est du réchauffé, et je pense qu'il est même dépassé. Faites attention, au lieu de dépasser les 10%, que vous soyez en dessous des 10%. Moi je pense que vous ne serez pas loin de ça. C'est pour ça que je pense que... On va se donner rendez-vous le 10. La question, monsieur Tollet, la question c'est de savoir si monsieur Zemmour et madame Le Pen seront au second tour en même temps. Je ne pense pas. Mais par contre... que le parti de la Reconquête soit un soutien au Rassemblement National, là par contre au second tour. Est-ce que pour vous, en cas de deuxième tour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, M. Zemmour a intérêt la problématique, à donner son soutien à Marine Le Pen? On a déjà fait l'union des droites. Nous, on a déjà fait. On est capable de faire l'union des droites. Qu'on le veuille ou non, Marc, le nom de Le Pen est un repoussoir. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et j'ajoute même, je me fais beaucoup de soucis pour le Rassemblement National qui ne résistera pas, à mon avis, à un troisième échec de sa présidente. Nous, on a déjà fait l'union. Qui c'est qui est avec nous? Qui c'est qui est avec nous déjà, qui nous a rejoints? Guillaume Pelletier. D'accord, mais Guillaume Pelletier, des gens des LR, c'est le seul des gens du RN aussi nous ont rejoints. Et Guillaume Pelletier qui frappait à la porte du RN il y a encore 6 mois en arrière, voilà donc. Non, je crois que nous on a déjà fait l'union. Non mais Marc, nous sommes les seuls capables de faire l'union des droites. Marc, je sais que vous êtes sincère dans vos idées, mais à un moment donné, vous êtes dans votre rôle aussi de défendre votre candidat. Mais après, il faut voir la réalité. Les sondages sont ce qu'ils sont. Ce sont les sondages, certes, mais de sondage en sondage, il y en a 3 par jour quand même. Donc, ils donnent tous la même configuration. Et puis, vous parlez de l'union des droites, mais sondage Odoxa qui se confirme chaque jour. Candidat qui incarne le plus la droite auprès des Français de droite. Marine Le Pen, 46%. Zemmour, 24%. Marine Le Pen, la plus populaire chez les sympathisants UDI, DLF, LR et Reconquête, 64%. C'est-à-dire que même chez les sympathisants Reconquête, Marine Le Pen est plus populaire qu'Éric Zemmour, qui lui est à 44%. Même si pour les partisans d'Éric Zemmour et pour l'équipe d'Éric Zemmour, vous êtes le Parti Socialiste. C'est ce que disait Adeline Privat la semaine dernière sur notre plateau. Elle s'est gauchisée. Ça c'est petit, ça, et puis les Français le savent bien. Et d'ailleurs, c'est progressiste. Le souci, non, mais déjà c'est pas la retraite à 60 ans. Le souci actuel qu'a la Reconquête, je pense en fait qu'ils se sont perdus en fait dans leur projet de départ. Ils ont voulu rester arc-boutés sur les problèmes d'islam et d'immigration, et les Français, en ce moment, ils sont en train de crever debout. Leur problème à eux, c'est le pouvoir d'achat. Et donc, du coup, vous imaginez que dans le nord de la France, monsieur Tollet, qu'il y a une municipalité qui a été obligée, en France, au XXIe siècle, a été obligée de fermer sa piscine municipale parce qu'elle n'arrive pas à payer son chauffage. Vous imaginez? Et du coup, là, Zemmour est là, au Trocadéro, comme vous dites, devant 100 000 sympathisants de témoignages, parce que vous savez, de venir à une manifestation, manger quelques merguez, quelques saucisses, et après de mettre son vote dans l'urne, c'est autre chose, monsieur Tollet. Attention, comme disait Abdel, beaucoup de gens sont essayés et se sont trompés. Non, mais c'est vrai que c'est très vrai. C'est pour ça que je vous dis que vous saviez qu'il y avait des merguez. Certaines même pas. Certainement pas. Mais c'est vrai que monsieur Tollet, la chiporata peut-être. Il n'y en avait pas une gramme. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les Français et les Françaises ne sont pas là en train de parler actuellement. Et puis on vient voir une rockstar aussi, je l'ai déjà dit. En gros, tous les arguments de Marc Tollet, ils tiennent pas. Je suis désolé, Marc, mais je sais ce que vous pensez. Mais tout le monde ne va pas se mettre contre Marc Tollet non plus ce soir. Non, mais je suis pas
contre lui, je lui dis juste Parce la réalité. Mais il est avec vous mais bien entre les deux sûr. tours, ouais. Mais je sais, surtout s'il faut plus de 10%. et je sais qu'il votera pour Marine Le Pen et il votera pas Emmanuel Macron. Donc voilà, je le sais très bien. Mais à un moment donné, il faut aussi. Oui, c'est pour ça que vous allez vous arranger. Parler des arguments. Bah oui, parce que l'électorat. C'est pas qu'on va s'arranger. Après, vous taperez sur l'immigré après. Dans un second temps. Au début, vous faites un petit peu. Mais Marine Le Pen est très ferme et très claire sur l'immigration. Dans un second temps, vous taperez sur l'immigré. Non, Marine Le Pen n'a jamais tapé sur l'immigré. Marine Le Pen est ferme en termes d'immigration, mais n'a jamais tapé sur l'immigré. Ça, c'est très clair. Mais après, pour en revenir aux arguments de M. Zemmour et de M. Tolel et de Reconquête, voilà, tous les arguments ne tiennent pas. On voit bien qu'elle est la plus populaire, même chez les électeurs de droite, qu'elle est aussi donnée par les Français comme étant la meilleure opposante à Emmanuel Macron, que aussi un autre argument, soi-disant que Éric Zemmour serait meilleur chez les CSP+, eh bien, en réalité, Marine Le Pen est bien plus haute chez les CSP+, qu'Éric Zemmour. Il y a 7 points d'écart quand même. Bon, on va pas faire tout le sondage, Johan. On va laisser parler Marc Tolel. J'ai dit, bon, si on peut donner 40 000 chiffres à la seconde. Compte tenu du taux d'abstention, entre parenthèses, les sondages sont extraordinairement difficiles à interpréter. Je suis d'accord. On est d'accord. Je suis d'accord également que les sondages sont une tendance générale. Il n'y a aucun problème. Mais Marine Le Pen a aussi l'électorat qui est le plus sûr à 100% d'aller voter pour elle. En revanche, je suis intimement persuadé, encore une fois, que de toute façon, s'il y a Le Pen au deuxième tour, c'est Macron qui va passer. Mais non, j'en suis intimement persuadé, malheureusement. Je dis mais malheureusement. Vous voyez les cas. Et deuxièmement, nous avons déjà fait l'union des droites, encore une fois, ne serait-ce qu'avec l'arrivée de Marion dans Reconquête, de Marion Maréchal dans Reconquête. Marc, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Au Rassemblement National, on a un tiers des nouveaux adhérents qui viennent des LR. Et on ne dit pas qu'on fait l'union des droites, nous on fait l'union des Français. Je suis intimement persuadé que de toute façon, que ce scrutin du 10 prochain sera vraiment... Il y aura beaucoup de très grosses surprises. J'en suis intimement persuadé. En tout cas, il est vital pour la France, ça c'est sûr. Et il faut que les Français se mobilisent derrière Marine Le Pen pour faire en sorte qu'on puisse enfin éjecter Emmanuel Macron. En ce qui nous concerne, en tout cas, nous, on est prêts à ce combat. On l'a préparé. Je suis extraordinairement étonné par les chiffres. Je peux me tromper, hein, mais je suis très étonné, encore une fois, même un peu quand déçu. je vois... Même un peu déçu mais à ce stade. Mais pas du tout. Par contre, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse. Vous n'avez pas répondu à Johan. Est-ce que, entre Macron et Le Pen, si c'est le second tour qui est proposé, vous voterez pour Marine Le Pen? Moi, j'aurais du mal à voter Macron, c'est évident. Hein. Mais le problème, nous, il ne se pose pas. Encore une fois, en ces termes-là. Oui, je crois que ce qui est dramatique, et ce qui est dramatique pour le pays, encore une fois, c'est que ça ne change pas. Pen, elle est quand même la plus proche de ça ne changera pas avec... Si c'est Le Pen au deuxième tour, elle perd. Si c'est Zemmour au deuxième tour, mais ça, on c'est gagne. La répétition d'un argument. C'est ça que ça veut dire. Et je crois qu'à 10%, elle est à presque 20. Donc c'est compliqué. Bon, il faudrait refaire le débat après le premier tour. On en reparlera. Tout dernier mot, Johan, rapidement. Je suis persuadé que je serai là. Non mais voilà, enfin, moi je dis simplement à celles et ceux qui nous regardent, aux Gardois qui nous regardent, mobilisez-vous. Marine Le Pen est à 47,5% au second tour dans le dernier sondage. Il a moyen de gagner.